Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo du samedi. Pour rappel, dans ces vidéos, ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, je vous partage pas mal de points que j'ai vus, et cetera. Et les vidéos du samedi, c'est des vidéos à la cool que je fais où, vraiment je les fais aussi pour me rappeler, mes fondamentaux, ce que j'ai fait, ce que je vais faire, et cetera. Et ça fait maintenant plusieurs mois qu'on l'a fait et j'ai remarqué qu'elle plaisait même si elle fait pas tant de vues que ça, mais c'est pas grave. C'est un petit peu une vidéo que je fais pour moi donc voilà, je tenais à rappeler comme d'habitude, en quoi cette vidéo consiste. Quelle semaine on a passé ensemble? Beaucoup de volatilité et surtout quel vendredi en bourse, on va en reparler. Hier, je faisais une vidéo sur toutes les peurs qui se répandent, alors que honnêtement, on a fait que -4% sur 5 jours. Alors que -4% sur 5 jours, ça reste une baisse violente pour le Nasdaq, mais c'est normal de faire plusieurs fois par an des -4, -5%. Statistiquement, ça arrive tous les ans. Il faut juste, s'y habituer, on va en reparler et voilà, mais quand même le Nasdaq est pas loin des plus hauts par rapport à où on était en avril. On va en reparler. Du coup, ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, on va parler de la fin de la saison des résultats, de l'approche de la fin d'année, comment je vois, la fin d'année. Je vois pas mal de choses qui me plaisent et voilà, calendrier, la configuration de marché, les valorisations qui baissent. On va parler aussi d'options, le bilan du mois puisqu'on a fini le mois, et cetera. Et pour information, pour les membres du programme et de la communauté, on a fait 3 vidéos cette semaine, 10 actions en quantitatif. On a passé, des actions comme, Schneider notamment. On avait fait Meta aussi, lundi, en valorisation parce qu'elle avait beaucoup baissé et cetera. Et on a fait des vidéos YouTube, ben, tous les jours de la semaine. Je suis plutôt content à partir de mardi. Je serai dans les transports, lundi et mardi prochain. Je vais essayer de faire au moins une vidéo d'avance, peut-être pour, mardi ou dimanche, je vais voir. Et après dès mercredi, on rattaque le calendrier normal et la semaine prochaine, au moins 2 vidéos school. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre d'ailleurs, vous avez, les liens en description pour avoir accès à toutes les vidéos qu'on fait en plus de YouTube, mes prix d'achat, portefeuille, alertes, ventes, et cetera. Et évidemment, YouTube, je continue à faire énormément de contenu et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Et comme d'habitude, il s'agit encore d'un conseil en investissement. Je partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Hier, j'ai fait une vidéo, elle était marrante parce que je l'avais pas prévue. J'étais en extérieur et je voulais revenir sur des points, un petit peu, sur du fondamental et elle a l'air d'avoir plu, vu comme elle est partie sur YouTube, dans les statistiques et honnêtement, je vous conseille d'aller la voir parce que je fais des rappels fondamentaux, assez intéressants. On a, beaucoup de peur en ce moment, le shutdown qui a clairement participé à la baisse et c'était flagrant hier en bourse parce qu'en fait, si vous allez voir, le S&P 500, vous l'avez ici au niveau de mon pointeur rouge, on était fortement à la baisse en début de journée, puis ensuite il y a eu des bruits, de négociations, heu, sur la fin du shutdown, en politique aux États-Unis, au niveau des politiques et ben, le S&P 500 a fermé, pratiquement sur les points hauts de la journée. Donc on est revenu sur les niveaux de globalement début octobre, après le point haut qu'on avait fait fin octobre, début novembre. On a aussi des peurs sur les bulles autour de l'IA, on va reparler un petit peu des valorisations juste après. Donc voilà, sur le shutdown déjà, est-ce qu'ils vont rouvrir? Pour moi, ils vont rouvrir, j'en parlais hier en off, heu, clairement, bah, forcément, ils vont rouvrir le gouvernement, en tout cas c'est ma vision des choses, ils vont négocier et c'est marrant, je disais ça juste avant qu'ils l'annoncent hier, mais oui, je pense qu'ils vont négocier dans les jours qui arrivent. Au niveau de la bulle sur l'intelligence artificielle, oui, clairement, il y a des entreprises qui sont pas rassurantes, je le vois aussi. Mais au cas par cas, en stock picking, donc en action individuelle, en choix d'action individuelle, il y a plein d'actions qui me choquent pas du tout. Les valorisations sur pas mal d'entreprises de la tech ne me choquent pas. C'est des entreprises rentables qui génèrent beaucoup de cash. Et si elles veulent investir ce cash, je vais pas leur en vouloir, bien au contraire. Et vous avez vu la chute violente qu'on a eue là sur Meta. Et de la même façon, vous prenez un Google qui est pas loin des plus hauts, j'ai aucune raison de la vendre. La valorisation, elle est un peu élevée, mais rien qui me ferait vendre ou dire que Google est complètement surévalué. Hors de question que je la vende. Pareil sur Amazon, elle a retracé un petit peu. C'est un dossier qui m'intéresse, pas à ces niveaux de prix, mais j'aimerais bien qu'elle baisse. Et voilà, les valos ne me choquent pas honnêtement. Mais ça a quand même été une semaine violente, on va pas se le cacher, hein. Vous avez la Novo Nordisk qui est en train de retaper les points bas qu'elle avait fait, cet été. IMSS aussi, je suis content, j'ai même pu en racheter et au final, ces petites baisses, ben, OK, ça fait mal, c'est la version à la perte, j'en parle hier dans la vidéo, mais c'est cool parce que ça réouvre des dossiers à l'achat et ça fait plaisir et du coup, ça me dérange pas forcément qu'on ait des baisses comme ça, des retracements, déjà, il faut s'y habituer, je vous le disais, ça arrive plusieurs fois par an, je vous montre toujours la photo, où on voit les retracements intra-annuels et pourtant qu'à la fin de chaque année, bien souvent, on est en positif. Il y a des années où on est en négatif, mais on est bien plus souvent à la hausse qu'à la baisse et pourtant tous les ans, on a des grosses corrections ou des petites d'ailleurs, des petites plusieurs fois par an même, c'est tout à fait normal. On en a eu une grosse en avril, là on s'est pris un -4% en une semaine. On s'en prendra d'autres, rappelez-vous de août aussi, c'était assez volatile, c'est juste normal. Et tant mieux parce que ça ouvre des dossiers à l'achat et bah, j'aime bien faire des bonnes affaires, donc moi j'aime bien quand ça baisse. OK, autre partie de la vidéo, fin de la saison des résultats et approche de la fin d'année.
Déjà, on a fini le gros de la saison des résultats, hein. On vient de clore cette semaine ici. La semaine prochaine, il y a encore quelques publications qui arrivent et je vais avoir pas mal de dossiers à finir de traiter pour cette fin de semaine et globalement, je suis content de cette saison de résultats. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont plu, il y a certains titres sur lesquels ça a corrigé, tant mieux. J'ai pu, rentrer à nouveau dessus, je vous le disais, hein, juste avant. J'ai même pu racheter du IMS hier, alors, j'en achète pas beaucoup parce que j'en ai déjà pas mal en portefeuille, mais, à 40 j'ai craqué. Et il y en a d'autres, donc voilà, on trouve des choses et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, on fait énormément de vidéos sur la chaîne, vous avez vu le nombre d'actions qu'on analyse, et vous me partagez aussi beaucoup de vos dossiers et franchement, je peux pas tout acheter, mais il y a plein de dossiers intéressants. Bref, il me reste aussi à aller voir, Oscar notamment. Il y a eu, du mouvement, ils sont en train de négocier sur le ACA, donc le Affordable Care Act aux États-Unis et donc c'est positif pour l'entreprise. J'ai reçu aussi beaucoup de messages sur Celsius et ELF. J'imagine que c'est parce qu'elles ont baissé en bourse. Alors souvent, quand les résultats, c'est à la hausse, bah, ça fait moins parler, mais quand c'est à la baisse, ça fait plus parler. J'ai envie de dire, c'est normal, ça me choque pas. Je vais aller regarder les résultats ce week-end, tranquillement. J'ai un petit peu regardé déjà, et généralement, je prends mon temps pour ensuite aller mettre à jour, mes fichiers de prix cible. Que le prix bouge ou pas, ça, c'est une autre histoire, mais au moins je remonte les dates et tous les trimestres, ça me permet de tout remonter à jour. Pour info, quand vous allez mener aussi votre analyse, au niveau du chiffre d'affaires, il a explosé, rappelez-vous, hein, grâce à l'acquisition d'Alani, donc ça à prendre en compte dans l'analyse. Faut pas oublier que le chiffre d'affaires est en train d'exploser parce qu'il y a eu de l'acquisition. Et au niveau de la baisse, j'ai vu qu'il y avait eu des bruits de marché, des peurs, notamment au niveau d'une dépense à venir. Mais c'était une confusion avec Pepsi, j'en parlais avec mon frère, il m'expliquait ça, qu'il avait vu passer et il me partageait l'info. Je vais aller regarder tout ça tranquillement ce week-end. Et sur ELF, de la même façon, le chiffre d'affaires continue à monter. Ça avait l'air en ligne avec mon analyse. Les peurs qu'il y a eu, c'est lié à l'acquisition d'une marque, d'un ou d'une influenceur ou influenceuse. J'ai pas trop regardé précisément, je vais faire ça aussi ce week-end. Souvent, je laisse passer plusieurs jours, hein. Je stresse pas à la seconde où il y a une baisse en bourse. Le cours de l'action n'a pas d'effet sur mon analyse. C'est pas parce que ça monte ou que ça baisse qu'il y a quelque chose de bien ou de mal. S'il y a quelque chose de bien ou de mal, ça va être, bah, aller regarder mes chiffres, est-ce qu'on est en ligne ou pas? C'est ce que je vous ai écrit ici. Les chiffres d'affaires ont l'air en ligne. Maintenant, je vais aller ouvrir les documents financiers, ressortir mes analyses, aller écouter ce qui a été dit, soit avec les transcripts des appels destinés aux investisseurs, soit directement en les écoutant. J'adapte selon si j'ai envie de les écouter ou de les lire. Mais voilà, un mouvement d'une action en bourse, c'est l'offre et la demande, c'est ce que j'expliquais un petit peu hier dans la vidéo. Et maintenant, ce qui a été publié, ça c'est les chiffres et c'est le rationnel, et ça c'est le travail de fond à faire. Donc c'est normal qu'il y ait des réactions, et c'est pour ça que je ressors mes documents et que j'essaie de comprendre si ces réactions sont basées sur des fondamentaux ou basées sur ce que fait le marché et ce qu'il a bien envie de faire. J'attends aussi les résultats de Robinhood, Nvidia, qui arriveront un petit peu plus tard, on va en reparler, parce que c'est un événement quand même important. C'est une boîte, quand elle publie, ça peut faire bouger les marchés. Elle pèse beaucoup au S&P 500 et au Nasdaq. Semaine prochaine, on va aussi avoir New Holding, Nebus, voilà, mais le gros de la saison est fini, et je suis plutôt content des résultats et go se concentrer sur la fin d'année. En parlant de la fin d'année, du coup, rendez-vous avec la Banque Centrale Américaine, et les marchés voient que la Banque centrale baisserait encore une fois les taux en décembre, sachant qu'ils l'ont fait en septembre et en octobre. Donc là, ce sera le 9 et le 10 décembre, la décision le 10 décembre, un mercredi comme d'habitude. Les marchés pensent qu'il y aura encore une baisse des taux à 66% pour. Ça ne m'étonnerait pas, vu l'emploi. Ça va de plus en plus mal aux États-Unis, les chiffres sortent. On en parlait dans une autre vidéo. Il y a les signaux de fin d'inflation anticipés par les marchés. Vous irez voir le 5-year break-even inflation rate, l'anticipation des marchés obligataires. Voir aussi, on a des signaux de déflation de la Chine qui l'exporte. Ça fait pas mal de temps qu'on en parle sur la chaîne. J'ai même vu que ça commence à arriver dans les médias, euh, comme quoi. Et en tout cas, ben voilà, même s'ils ne laisseront pas arriver ça, ce que j'entends par là, c'est que oui, il y a des signaux de déflation, que l'inflation serait réglée. Pareil, les tarifs douaniers, on m'expliquait à une époque que ça allait créer de l'inflation. C'est pas de l'impression monétaire à des fins non productives, donc je vois pas pourquoi ça créerait de l'inflation. Ça peut créer une hausse de prix momentanée, ça on l'avait dit, mais une fois que la hausse de prix est intégrée, c'est tout, c'est du transfert. Mais c'est pas de l'impression monétaire à des fins non productives. Maintenant, par contre, le 1er décembre, la Fed a bien annoncé qu'ils arrêtaient le QT, le quantitative tightening, et donc ensuite reprise du QI et de l'impression monétaire. Allez voir où sont partis les M2, j'ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus, mais c'est déjà reparti. Donc ils ne laisseront pas de déflation s'installer, et donc je reste investi. Nvidia, résultat le 19 novembre, évidemment important, ça peut faire bouger tout le marché, et surtout par rapport à l'intelligence artificielle, ils voient la demande, donc ils vont forcément communiquer sur est-ce que les entreprises continuent à passer des commandes, etc. Au niveau du sentiment de marché,
Le Fear and Greed Index, donc l'indicateur de l'euphorie et de la peur, il était très, très, très bas hier à l'ouverture. Il est remonté un peu là, on est à 21, donc bon, il est quand même en peur extrême. Pareil chez les particuliers, il y a 2-3 semaines, on était plutôt un peu du côté de l'euphorie. Là, on est en train de redescendre et je ne serais pas étonné que la semaine d'après, on soit repassé en peur. Logique, vu la baisse qu'on a eue. Et au final, bah, si je prends toute cette configuration, moi, ça me déplaît pas. Parce qu'il y a plein de dossiers qui repassent à l'achat pour pas mal parmi vous. Vous m'en partagez plein et franchement, je vois beaucoup de belles choses passer. Même encore Meta, vous avez été beaucoup à en parler. Bah, je comprends que le dossier intéresse vu la chute, etc. On en traite d'autres. On avait traité aussi Novo. Là, je vous ai parlé de IMS que moi-même j'ai passé un petit ordre. Donc voilà. Euh, la configuration de fin d'année me plaît. Et j'achèterai avec plaisir des actions si on me les propose à un prix que j'estime bon pour l'acheter. Je vais tout faire pour rester rationnel, en tout cas en cette fin d'année, pour pas changer, j'ai envie de dire, mais c'est difficile, hein. D'ailleurs, j'en parlais dans la vidéo d'hier, elle était, enfin, je l'ai trouvée bien, en même temps, c'est moi qui l'ai faite, je vais pas vous dire qu'elle était pas bien, mais c'est normal que les émotions vous impactent. Moi aussi, je les ressens, ne vous inquiétez pas, de ce que je disais hier. Mais au final, ben, j'applique la méthode autant que possible. Achat cette semaine, comme d'habitude, j'achète très régulièrement sur les actions qui m'intéressent, mais avoir conscience que le marché, lui, il est pas toujours rationnel, et que bah, des fois, si on a des baisses, c'est ok de ressentir les émotions, mais bah, aller sortir les documents financiers, aller regarder hein, les croissances, les marges, les flux de trésor, les communiqués officiels, les transcripts des appels destinés aux investisseurs. Vous pouvez même les traduire très facilement. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire plein de trucs dans les recherches. Je l'utilise beaucoup aussi. Donc voilà. Et pour conclure, comme d'habitude, sur les options, ça a été un petit mois. Bon, il reste toujours quelques contrats qui doivent expirer. Je suis à 1054 $, mais j'y suis allé doucement parce qu'avec les résultats, je voulais pas traverser sur certaines entreprises des résultats en ayant des options ouvertes. Donc ça fait forcément un petit peu moins. Là, je suis à 1054 $ acté sur le mois d'octobre. Le mois de septembre, j'avais fait plus de 1630 $ validés. Donc plutôt un bon mois. Évidemment, comme j'avais fait aussi une vidéo sur les options, ben d'ailleurs, elle n'est pas sortie. Je vous sors la début de semaine prochaine une vidéo où je vous parle d'options de ma stratégie. Et dans cette vidéo, qui sortira, je pense, peut-être lundi ou mardi, on va voir, bah, je vous explique justement pour moi c'est la cerise sur le gâteau. Je pourrais sortir beaucoup plus de primes vu la taille du portefeuille, mais voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Je les prends les 1000 et quelques dollars par mois, euh, mais je prends peu de risques sur les options, j'y vais doucement. C'est pas le gros de ma stratégie, mais bah, du coup, la vidéo sortira la semaine prochaine où j'en parle. J'espère que celle-ci vous aura intéressé en tout cas. Comme je vous le disais, pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. Je prends beaucoup de plaisir à faire cette vidéo du samedi. Je pars dans tous les sens, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.